Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette deuxième vidéo du grand guide d'achat d'un véhicule RC. La première vidéo c'était sur les buggy et les shortcuts. Et là sur la deuxième vidéo on va parler des Truggy Muggy et Monster Truck. Alors la première vidéo j'ai eu des retours très positifs, ça m'a fait super plaisir. Déjà de la part des gens qui n'y connaissaient rien, à qui la liste et la vidéo les a bien aidés dans leur choix. Donc ça c'est vraiment super, hein. C'était vraiment le but premier aussi. Et également des gens qui s'y connaissent très bien en RC, mais la liste, voilà, ça leur fait une liste de RC et les prix qui se pratiquent actuellement et aussi les RC les plus communes. Voilà, parce que je vous fais juste un petit récapitulatif sur la façon d'avoir récupéré les infos pour cette liste. Donc ça, c'est une liste que j'ai extrait en faisant des recherches sur plusieurs sites, on va dire les plus connus qu'on a en France, et j'ai récupéré vraiment les modèles les plus aimés en général et les plus achetés aussi, forcément. Si c'est des modèles les plus achetés, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est des modèles qui plaisent déjà et ils sont relativement faciles à trouver. C'est vrai que c'est pas évident des fois avec les ruptures du stock, avec les pièces de rechange et tout ça. Donc là, en général, c'est des véhicules RC qui sont relativement faciles à trouver, où on peut trouver des pièces de rechange et qui sont facilement réparables. C'est pour ça qu'on va pas trouver bien sûr toute la liste des RC qui existent parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc c'est vraiment les RC les plus populaires que j'ai gardés pour faire cette liste. Voilà, tout simplement. Ensuite, on peut rappeler le vocabulaire vite fait, qui est déjà bien expliqué sur la première vidéo, mais je vous le raffiche ici. Donc déjà, on peut mettre en haut les grandeurs de prix qu'on avait. Voilà, donc ça part de 50 €, parce qu'en dessous de 50 €, c'est même pas la peine, c'est des jouets. Là, on peut absolument rien faire avec, jusqu'à plus de 900 €. Et on va dépasser, bien sûr, les 1000 € dans cette catégorie, forcément, avec le X-Max et d'autres modèles. Donc voilà, un petit peu de vocabulaire aussi ici. Donc on va parler de 2WD, 4WD, donc 2 roues motrices, 4 roues motrices. On va aussi parler de Brushhead, donc c'est des véhicules à moteur à charbon. Souvent c'est les premiers prix parce que c'est des motorisations à charbon qui sont peu onéreuses, mais aussi moins puissantes forcément et moins endurantes dans le temps par rapport à des motorisations brushless que vous allez entendre aussi dans les vidéos régulièrement. On fera toujours la distinction entre un véhicule brushed et brushless. Donc brushless, c'est vraiment une électronique qui coûte beaucoup plus cher, mais par contre qui a des performances nettement meilleures et qui devrait aussi être plus fiable dans le temps et qui sont plus faciles aussi à entretenir. Donc voilà. Ensuite, on va aussi régulièrement parler de S, 2S, 3S, 4S, 6S. C'est tout simplement ce qu'est capable d'avoir en connectique chaque véhicule RC. Donc les S, c'est le nombre de cellules dans les batteries LiPo, parce que là on utilise principalement des batteries LiPo, hein. C'est ce qu'il y a actuellement de mieux au niveau endurance. Après voilà, il y a des règles de sécurité à bien prendre en compte, hein, si vous achetez des batteries LiPo. Vous pouvez voir sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos qui en parlent. C'est des choses qu'il faut toujours avoir à surveillance et dans des sacs spécifiques pour le chargement et pour le stockage. Voilà, donc ça c'est les nombres de S, et après on va aussi parler souvent de l'échelle, donc 1, 18, 1, 10, 1, 8, 1, 7, 1, 5, 1, 6, ainsi de suite, donc c'est l'échelle, hein. Donc 1 10 c'est vraiment un modèle qui est un dixième de la taille réelle, par exemple. Voilà, c'est à peu près approximatif, parce que sur les Monster Truck, forcément c'est pas vraiment la vérité, c'est sûr que par rapport à la taille réelle, bon, c'est pour vous donner une idée de grandeur. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ce rappel, on va pouvoir commencer notre vidéo. Donc déjà un petit coup de thé, hein, parce que c'est vrai qu'il commence à faire froid. Ça fait du bien, un petit thé à la menthe. Donc j'ai toujours ma petite liste avec moi, que je vais vous afficher à l'écran, comme ça vous allez pouvoir suivre directement avec moi quand je vais parler de chaque modèle. Et on essaye aussi de mettre une photo. J'ai quasiment, il me semble, tous les modèles en photo. On met aussi une photo à côté, comme ça vous montre aussi le modèle, à quoi il ressemble, parce que ce qui est important aussi dans le choix d'une RC, c'est aussi de se faire plaisir esthétiquement. Voilà, si vous avez une RC qui vous a tapé à l'œil, c'est vraiment un modèle qui vous plaît, ben ça fait aussi plaisir d'acheter quelque chose qui
qui nous plaît, pas forcément sur les performances. Donc voilà, donc on a forcément des modèles qu'on va préférer par rapport à d'autres, rien que pour l'esthétique, parce que sinon, eh ben, tous les modèles se ressembleraient. Vous voyez, hein, avec tous les modèles que j'ai, il n'y en a pas un seul qui se ressemble. Donc c'est vraiment ce qui est bien. Donc on va démarrer notre liste Truggy par de nouveau un Veltoy. Donc le Veltoy 10409, hein, c'est le petit modèle Truggy de chez Veltoy. Donc on peut l'avoir à partir de 99 € sur des sites chinois. Souvent déjà on a une ou deux batteries et le petit chargeur avec. Donc c'est une très bonne voiture, hein, comme celle que je vous ai présentée en Bégu, la 14401. C'est des véhicules qui sont déjà performants, ils ont une électronique assez conséquente déjà par rapport à la taille du modèle. Et surtout, c'est des engins qui coûtent pas cher. Les pièces de rechange, ça coûte vraiment rien du tout. Et vous avez une multitude de pièces en option à mettre dessus, que vous pouvez trouver vraiment en pagaille sur beaucoup de sites français ou étrangers. Voilà, ensuite j'en ai mis encore un autre dans cette catégorie 50 à 150, c'est le Apsima Truggy AT3 Brushhead 4W. Alors celui-là il me plaît bien, forcément c'est une échelle toute petite, mais par contre il est déjà 4 roues motrices. Donc RTR, oui j'ai pas précisé aussi dans le langage RTR, c'est Ready to Run, c'est un véhicule, vous sortez du carton, vous avez juste à mettre des plis dans la télécommande, une lipo ou une batterie dans l'engin et c'est parti, vous pouvez rouler avec, donc tout est prêt à l'emploi. Donc ce petit Apsima j'aime bien, franchement il a vraiment une bonne bouille. C'est pareil là pour 143 €, vous avez quand même un véhicule 4 roues motrices avec tout ce qu'il faut avec. Pareil, hein, si vous êtes une petite bande d'amis, vous ne voulez pas investir de trop, c'est tout à fait le genre de véhicule qui est sympa à rouler à plusieurs comme ça dans une cour. Hein, bien sûr, il faut pas lui demander beaucoup plus, hein, ça reste quand même petit et relativement fragile. Donc voilà, on va clore le 50 à 150 par ces deux modèles. Forcément, hein, Truggy et Monster Truck, c'est déjà un peu des modèles un peu plus imposants, donc on n'a pas beaucoup dans cette gamme de prix. On en a déjà un peu plus en 150-300. Donc là, on a le vraiment sympathique HPI Jump Shot STV2, aussi en RTR. Donc là, on a déjà, ce qui est intéressant, c'est que pour le prix de 210 €, on a déjà un Truggy à l'échelle 1.10. 1.10, c'est déjà une belle échelle. Hein. C'est déjà des engins qui sont relativement grands, hein, au moins 50 cm en général pour les 1.10. On est sur une motorisation Brushhead, bien évidemment. Voilà, c'est un véhicule qui peut marcher en 2S. Pour 210 €, c'est le premier de notre gamme. C'est vraiment déjà pas mal. Ensuite, pour continuer, on a le Arrma Vortec Boost 2 roues motrices Mega. Donc Mega, c'est la nouvelle série de Arrma, hein, avec les moteurs Titan. Alors c'est pas les moteurs Titan, c'est chez Traxxas. C'est des moteurs 550, type 550 Brushhead, donc des moteurs à charbon. Mais par contre là, vous avez un véhicule aussi à l'échelle 1.10, 2 roues motrices du coup là, mais avec tout le savoir-faire de chez Arrma. Et bien sûr, Arrma en général, les véhicules sont relativement bien costauds, donc c'est pas mal aussi pour débuter. Donc là, on est sur 230 €. Un modèle qui est vraiment sympathique aussi dans cette gamme. Et je trouve que les prix ils sont restés relativement corrects, malgré que c'est une petite échelle. C'est le Traxxas Mini Revo. Mini et Revo. En 4 roues motrices du coup. Là pareil, on a une motorisation Brushhead, par contre c'est du 1/16e, donc c'est un peu plus petit, mais on a vraiment un engin qui est ultra efficace, qui a des performances déjà relativement sympathiques. Pareil, c'est un super engin pour rouler à plusieurs, s'amuser à faire des courses pour 250 € en RTR. Vous avez vraiment quelque chose de sympathique. Et pour finir notre catégorie 150 à 300, on a le Truggy 1/10 Apsima AT3 4BL 4 roues motrices. Et là, du coup, on a un moteur brushless pour 250 €. Donc, moteur brushless 4 roues motrices, 1/10, 250 € en RTR. C'est vraiment un très bon compromis. Surtout que Apsima, c'est une marque relativement pas mal, que j'apprécie.
Ensuite, on va passer sur la catégorie 300-500. Voilà, donc là, on commence déjà un petit peu à monter dans le budget. Le premier qui rentre dans cette catégorie, c'est le T2M Pirate XTC. Alors celui-ci, j'en parle parce que je l'avais déjà sur la chaîne en présentation. J'ai vraiment apprécié la fabrication. Donc c'est sur une fabrication commune à d'autres modèles que T2M a repris, mais par contre il est très agréable à rouler, il a vraiment un très beau look. Et là pour 320 €, vous avez la version brushless en RTR qui peut accueillir 3S, et vous avez même un petit chargeur avec et une lipo 2S qui sont compris dans le pack. Donc ça c'est vraiment intéressant pour commencer, d'avoir déjà le pack avec la petite lipo. C'est aussi sympa. Ce modèle aussi existe aussi en brochette. Il coûte 70 € de moins, je crois, ça doit être 230 ou 240 € en brochette. Mais du coup, vraiment, c'est plus intéressant celui-ci de le prendre en brushless. Ensuite, on a de nouveau le Mini Erevo, mais du coup en version brushless, toujours en échelle 1/16e. Donc là, il est équipé de l'électronique VXL, la télécommande TQI et l'assistance TSM de chez Traxxas. Donc c'est une petite assistance en fait à la conduite, hein, pour garder une trajectoire droite, pour avoir un meilleur comportement du véhicule dans les virages. Donc ça c'est vraiment une option qui est pas mal pour les débutants. Ça va vraiment vous aider à prendre en main le véhicule, et après une fois que c'est fait, on peut désactiver progressivement les assistances. Ça c'est vraiment pas mal. Et là on est sur un prix de 360 €. Donc on a un moteur brushless, on est sur une échelle relativement petite, donc c'est sympathique pour transporter un petit peu partout. On est sur une très bonne électronique, la super radio TSM TQI de chez Traxxas que j'adore vraiment, pour 360 €, et là l'ensemble fonctionne en 2S. Après, de nouveau un modèle de chez Traxxas, donc celui-là il est vraiment très connu, c'est le Traxxas Rustler 4 roues motrices. Pareil, on a aussi une électronique brushless à l'intérieur, donc c'est l'électronique BL2S, et c'est une version RTR pour 388 €. Donc là on a une échelle un peu plus conséquente que le Mini Erevo. Donc voilà, c'est ce qui justifie la différence de prix, et puis voilà, les modèles sont un petit peu différents. Donc après chacun juge sur ce qu'il préfère, hein, esthétiquement. Et on va finir cette catégorie par le Arrma Truggy Kraton et Outcast, hein, j'ai mis les deux ensemble parce qu'ils ont exactement le même prix. Donc là pareil, hein, c'est une question esthétique. La différence c'est que le Kraton, l'empattement est un peu plus long que le Outcast. Là je pense que le Kraton sera plus polyvalent pour faire un peu de tout, et le Outcast un peu plus ciblé sur les figures ou ce genre de choses. Voilà, donc là on est sur la version 4S brushless 4 roues motrices BLX. Donc ça c'est pas mal aussi, avec déjà certaines pièces intéressantes dessus, pour 499 €. Donc là on est tout proche du maximum de la fourchette, mais c'est des engins qui sont déjà beaucoup plus performants que ceux qu'on avait juste énumérés en dessous, mais avec une électronique déjà très puissante en 4S. Donc c'est vraiment sympathique aussi en intermédiaire. Si on a déjà quelques connaissances en RC, pour commencer avec ça, c'est pas mal. Ensuite, là où ça commence à devenir, là où on commence à avoir des véhicules qui sont très performants, c'est entre 500 et 700 €. Donc le premier de la liste, et ça ce sera mon petit chouchou de la liste, parce que pour le prix, il est vraiment très intéressant, c'est le Hobao Hyper SS brushless en 1/8e, avec l'électronique de 150 ampères 6S en RTR, donc tout équipé. Donc c'est vraiment le moins cher de la catégorie en Truggy, avec une électronique 6S déjà à bord, en moteur brushless. Le châssis Hobao est vraiment très intéressant. Vous avez aussi pas mal de pièces options pour améliorer les tourelles, les triangles, le châssis. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais pour une base, si vous voulez investir un peu d'argent dedans, pour 500, un peu plus de 500 €, vous avez déjà un monstre de puissance où vous pouvez faire absolument tout avec. Donc le Hobao Hyper SS. Ensuite, juste après, on a le sympathique HPI Trophy Truggy, donc le Flux Brochette RTR 4S. Donc là, on a une électronique A13 dessus à 450 €. Malgré que c'est du 4S, c'est une machine qui marche déjà vraiment pas mal. Très intéressante aussi, pareil, il faut voir par rapport au look aussi si ça vous plaît plus qu'une autre machine.
On continue sur le Coralie Truggy Shotgun. Donc c'est la version 2022 XP6S. Donc pareil, on est sur une électronique 6S et on sait que Coralie, au niveau électronique 6S, ils sont vraiment très forts. C'est un combo qui marche très bien, qu'ils mettent à l'intérieur de leurs engins. Donc souvent c'est pour ça qu'il y a des fois un peu plus cher, mais donc c'est du brushless RTR pour 589 €. Vous avez un Truggy à l'échelle 1/8. Ensuite le Arma Creighton 6S, donc celui-là il est hyper connu, je pense que vous avez tous déjà entendu parler du Creighton. Donc c'est voilà, c'était un des premiers aussi à cette échelle-là à nous proposer le Truggy avec une motorisation 6S. Donc voilà, c'est des véhicules qui sont hyper polyvalents. Mais là on est sur la version 5 BLX, donc on a déjà quelques petites pièces améliorées à l'intérieur. Les prix ont quand même pas mal augmenté ces derniers temps, donc là on se retrouve presque à 600 € pour un Creighton. Voilà, c'est comme ça, il y a tout qui augmente de toute façon. Les autres marques suivent aussi. Donc très bonne machine aussi. Donc ça, vous n'avez absolument aucun problème de le trouver partout. C'est un modèle que vous allez avoir sur tous les sites et en général pour les pièces de rechange, c'est exactement pareil. Et on ferme cette catégorie avec le Coralie K-Gamma. Donc c'est le modèle de cette année, 2023. XP6S, donc toujours cette fameuse électronique à l'intérieur. Échelle 1/8, brushless RTR pour 669 €. Coralie a fait beaucoup de progrès sur la fiabilité de ces véhicules. Ils ont des nouveaux plastiques, ils ont des pièces beaucoup plus solides. Donc voilà, ils commencent à s'aligner par rapport aux autres. Ils ont une super électronique par rapport aux autres marques. Ça, il faut vraiment leur laisser. Par contre, je trouve quand même que le prix de 669 €, à moins que maintenant peut-être avec les promotions ou les Black Friday, on peut le trouver moins cher. Je le trouve un petit peu cher par rapport aux autres, à l'équivalence. Oui, par rapport à un Hobao SS, on a quand même plus de 150 € de différence. J'ai un peu du mal à comprendre qu'est-ce qui peut justifier ça. Bon, voilà. Après, il y a aussi le look. Hein, il a un look vraiment très particulier chez Coralie. On va passer maintenant. Là, ça commence à faire mal un petit peu au porte-monnaie. Mais là, du coup, c'est vraiment des engins presque de luxe hein, par rapport à... Voilà, vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi. On est presque sur les engins de luxe au niveau des Truggy. Donc le premier, c'est le Serpent Cobra, 1/8 brushless 6S RTR pour 729 €. Alors c'est un modèle que j'aime bien, parce que déjà chez Serpent, on a vraiment les bacs à lipo qui sont super bien foutus. On a deux bacs bien distincts, on a de la place. Le positionnement de l'électronique est, je trouvais, bien placé par rapport au comportement du véhicule, mais j'ai quand même du mal à comprendre le prix de 729 € parce qu'il n'y a pas forcément des pièces spécifiques sur ce modèle. Bon, après c'est pareil, hein, il a aussi un design particulier. On aime ou on n'aime pas, mais c'est déjà une très bonne machine aussi pour commencer dans cette gamme. Le second que j'ai mis dans la liste, c'est le Arma Fireteam, donc qui a eu pas mal de succès hein, ces derniers temps. C'est une machine un peu spécifique. Hein. Voilà, il a un look vraiment particulier, donc la plupart des gens adorent. Hein. C'est vrai que c'est sympa, ce look un peu cash comme ça avec les personnages qu'on voit. C'est un véhicule performant. Alors on peut pas faire les mêmes figures avec ce véhicule que maintenant avec un Creighton par exemple. C'est pas tout à fait la même architecture, on pourra pas faire exactement la même chose. Si vous êtes plus fan des sauts et des figures, il faudra plutôt partir sur un Creighton ou un Outcast. Par contre, si vous êtes plus sur des espaces relativement plats avec des petites bosses, si vous les éclatez comme ça à faire des courses ou des tours de circuit, vous pouvez aller vers le Fireteam. Donc là, on est quand même sur un prix de 729 €, mais par contre, on est sur une échelle 1.7, donc déjà un peu plus grand que le Creighton, avec une électronique 6S. Donc voilà, ce qui peut aussi justifier un petit peu la différence de prix, c'est l'échelle qui est un peu plus importante. Donc Arma font beaucoup d'échelles 1.7. J'adore d'ailleurs les véhicules 1.7 de toutes les marques. Je trouve que c'est vraiment une échelle sympathique. Le troisième dans cette catégorie, c'est le HPI Vorza Truggy Flux RTR. Pareil en 6S, 749 €. C'est relativement cher par rapport à l'échelle du véhicule, mais on a quand même déjà là des composants qui sont vraiment de très bonne qualité dessus.
Donc c'est un truggy tout à fait appréciable pour la gamme. Ensuite, on a le Arrma Kraton 6S BLX Extreme Bash RTR. Donc là, vous avez le top du top en version Kraton. Donc c'est celui-là avec les pièces, les dernières générations, les pièces les plus optimisées, avec tout ce qui se fait de mieux pour ce modèle. Par contre, on passe quand même du 6S classique qui est à 599 €. On passe quand même à 779 €. On est presque 180 € plus cher. Après, si vraiment vous avez les moyens et si vous voulez toutes les pièces options, les meilleures pièces dessus, les meilleurs roulements, enfin, tout ce qui se fait de mieux pour ce modèle, eh ben, autant tout de suite partir là-dessus que de les changer par la suite. Voilà, ça peut être aussi un très bon compromis, mais là on est vraiment sur des grosses sommes par rapport à un véhicule A8. Et pour finir, là on monte encore un petit cran, c'est le très bon Traxxas Sledge VXL 6S TQI RTR pour 844 €. Alors voilà, c'est toujours le même problème chez Traxxas. On a des véhicules qui sont vraiment magnifiques parce qu'ils ont toujours une gueule d'enfer. Au niveau de la solidité, c'est incomparable. Mais par contre, au niveau du prix, on se fait complètement massacrer. Là, 844 €, effectivement. Alors, ce qu'on pourrait donner un petit peu pour justifier ce prix, c'est que sur ce modèle, on a déjà beaucoup de pièces qui étaient avant en option chez Traxxas, qui sont déjà intégrées dans ce véhicule. Donc ils livrent une version qui est déjà très très bonne de base. Voilà, il y a eu quelques petits soucis avec les pignons couronnes, mais ça c'est souvent récurrent chez Traxxas malheureusement. Mais bon, disons que si vous avez les moyens, vous voulez vous faire plaisir, c'est une très bonne machine. Que surtout la différence par rapport aux autres, en principe, vous allez moins casser avec cette machine. Et surtout, la conception de Traxxas et les pièces Traxxas vous coûteront relativement peu cher à l'entretien. Normalement, si vous respectez bien votre machine, vous faites régulièrement ce qu'il faut dessus. En général, les Traxxas ne vous coûtent vraiment très peu cher dans l'année. Donc voilà. Et maintenant, on va finir par la grosse catégorie. Donc là, on est vraiment sur du lourd. Hein. Là, on va dépasser les 1000 €. Hein. C'est même plus les 900, c'est carrément on va dépasser les 1000 €. Et parce qu'il y avait rien en fait entre le Sledge qui est à l'échelle 1.8 et ceux que je vais vous proposer là qui sont à l'échelle 1.6 voire 1.5. On n'avait rien entre. Donc le premier de notre liste, c'est le Arrma Outcat 8S 4x4 BLX. Donc c'est la version Outcat en 1/5. Donc c'est vraiment du gros bébé, hein, du gros mastoc, avec une bonne électronique dessus. Mais dans la même catégorie, donc là on est à 1099 €. Dans la même catégorie, on a le Kraton 8S aussi, donc en version BLX, hein, c'est les derniers. BLX EXB RTR pour 1119 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé quand j'avais fait ma liste. Peut-être que maintenant il est un petit peu moins cher. Donc pareil, on est sur la version du Kraton 1/5 avec déjà beaucoup de pièces améliorées dessus. Voilà, c'est une très bonne machine. Mais c'est pas celui-ci que je préfère dans la liste et c'est pas vers ces deux que je dirais moi spécialement. Après voilà, ça reste toujours une affaire de goût. Hein, le Arrma, ça reste aussi une valeur sûre forcément. Mais mon préféré dans cette liste là, donc tant qu'à mettre déjà beaucoup d'argent dedans, ce serait le Traxxas XRT 8S en 4 roues motrices, donc que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Donc c'est aussi vraiment une super belle machine. Donc il est équipé de la radio TQI et du système TSM. Donc on est en RTR sur 1269. Donc là ça commence vraiment à faire très 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 cher. Donc on est sur le même prix qu'un X-Max, hein, que vous avez là. Donc après les deux, c'est vraiment une question de choix suivant les terrains où vous pratiquez. Voilà, si maintenant c'est vraiment que du bâche, vous avez des terrains où vous allez complètement au hasard, où vous arrêtez dans des terrains accidentés, il faudra plutôt partir sur un X-Max. Si maintenant vous avez des terrains déjà des terrains tout faits, de tout terrain, une piste en sable ou ce genre de choses, plutôt alors partir sur le XRT qui est vraiment ultra agréable à rouler, très performant aussi. Donc voilà, donc on conclut
conclut cette catégorie des plis de 900 € par le Traxxas XRT qui vraiment arrive à des sommets de prix de 1269 €. Voilà, par contre, on a tout le savoir-faire Traxxas, le châssis Traxxas en plastique qui est vraiment le top du top pour moi. Je pense qu'il y en a beaucoup à le penser aussi. Hein. C'est un châssis qui encaisse, mais alors les chocs, c'est vraiment dingue. Leur conception et le plastique qu'ils utilisent, on ne retrouve nulle part sur d'autres marques des plastiques aussi solides. Donc ça, il faut leur laisser. Voilà, c'est peut-être aussi leur façon de justifier cette grosse différence de prix. Pas mal ma petite thé là, ça fait du bien. Donc, pour la partie Truggy, voilà, on a fait le tour. Hein, maintenant, on va se concentrer sur la partie Monster Truck. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent aussi cette catégorie. Voilà, c'est une catégorie qui plaît vraiment à tout le monde, hein, aux petits comme aux plus grands. Donc là, on retrouve vraiment une diversité aussi assez conséquente, vous allez voir. Par contre, là, du coup, dans les petits prix, j'ai trouvé plusieurs modèles, donc vraiment des modèles pour s'amuser, hein, pas pour faire du bâche avec, hein, surtout pas. Donc, on commence la catégorie Monster Truck de 50 à 150 € avec le mini Monster Truck Team Asso MT28. Donc, MT28 parce que c'est à l'échelle 1/28e, donc c'est vraiment un tout petit engin. Par contre, le prix aussi, il est minuscule, il est à 72 €. Voilà, on a vraiment un petit Monster Truck super fun à rouler. Donc bien sûr, vous imaginez bien que pour le prix, c'est pas des engins où vous allez pouvoir faire des cascades avec ou faire du gros bâche. Absolument pas, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour être dans une petite cour, sur une terrasse, s'amuser à plusieurs. Donc l'idéal, c'est vraiment ces engins, c'est d'être à plusieurs et de faire la course. Parce que tout seul, avec un petit véhicule comme ça, vous allez vite vous ennuyer. Au moins, vous allez pouvoir vous faire un petit parcours. Mais par contre, ce qui est bien sur des échelles toutes petites comme ça, c'est que vous pouvez rouler absolument partout, même dans un petit salon. Vous pouvez vite faire de vous faire, même sur une terrasse, un petit parcours, un petit circuit. C'est vraiment super pratique, ça s'emmène partout, c'est tout petit. Ensuite, à 99 €, on a le 1/18e Maverick Atom. Donc là, on est sur une échelle un petit peu plus grande dessus. Déjà, donc pour 99 €. Attention, hein, pareil, hein, ça reste des engins qui sont très fragiles. Ils sont faits pour juste s'amuser sur des surfaces relativement plates. Le prochain véhicule, c'est le Arrma Granite Gros Méga. Alors celui-là, je suis tombé dessus par hasard parce que je ne savais même pas qu'il existait en fait, et j'ai trouvé ça super fun parce qu'on a un petit engin 1/18e de chez Arrma avec la gueule du granit, hein, qu'on apprécie beaucoup, pour 145 €. Voilà, vous avez déjà un véhicule relativement performant avec un moteur brochette, hein, bien sûr, dans cette catégorie. 4 roues motrices par contre. Ça reste un peu plus solide que les modèles précédents. Bon, il y a aussi voilà, le prix qui est différent. Hein. Et pour finir, cette catégorie 50 à 150 €, je vous ai mis le Mini Dasher à 149 €. Voilà, c'est un petit monster truck, ils appellent ça, ils disent hyper rapide. Bon, voilà, c'est vrai que pour l'échelle, ça tartine déjà pas mal. On est en 4 roues motrices. Voilà, c'est à peu près l'équivalent au granit qu'on a juste au-dessus, dans la même gamme de prix. Voilà. Suivant, 150 à 300 €, on débute cette catégorie par le Mini Zero Brushless. Donc c'est une marque que je connaissais pas forcément plus avant. Donc c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils essaient d'imiter dans le look et dans l'écriture le Erevo de chez Traxxas, mais voilà, c'est pas du tout Traxxas. Hein. Mais par contre, là, on a déjà un petit Monster Truck 1/16e, 4 roues motrices pour 165 €. Mais attention, la différence, c'est que là, on a un moteur brushless dedans. Donc, c'est assez incroyable pour le prix. En 4 roues motrices, en plus, je pense que ça doit être un petit véhicule qui doit bien tartiner. C'est pour ça qu'il apparaît dans les meilleures ventes. Parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de le rouler. Pourquoi pas une fois, pour le prix. Ça pourrait être sympathique. En seconde position, on a alors celui-là, en ce moment, il fait un carton. Tout le monde là, on le voit partout. C'est le Arrma Gorgon. 2 roues motrices, hein, donc en version méga 550, donc avec le moteur charbon type 550. En version RTR,
On est sur un engin qui à l'échelle 1.10, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un beau petit monster truck pour 189 € et apparemment d'après les retours de tous mes collègues, donc moi malheureusement j'ai pas eu l'occasion encore de le rouler, mais tous mes collègues youtubeurs qui ont des chaînes RC, ils l'ont relativement bien aimé. Apparemment c'est super fun à piloter, voilà. Par contre ça a du 2 roues motrices, hein, donc c'est sur certains terrains, je pense que c'est même pas la peine d'y s'y aventurer, mais voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste, hein, et en vert, parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce modèle, et c'est un des moins chers à 189 € pour une échelle 1.10, quand même d'une grande marque, hein, de chez Arma. C'est tout à fait correct au niveau du tarif. Tout de suite après, on a le Traxxas Tayton 4 roues motrices Monster Truck RTR, 170 €. Là, on est sur la motorisation Brushed. Voilà, vous voyez en photo. Je ne connais pas trop bien non plus ce modèle, mais il a l'air relativement sympathique. Ensuite, on passe sur un modèle 1.10 aussi pour 233 €. C'est le Maverick Quantum XT. Maverick, c'est une marque qu'on commence à voir de plus en plus sur les sites de vente. D'après ce que j'ai vu, il y a des bons retours, hein, sur ce véhicule. Et là, c'est pareil, on est sur un véhicule qui est à l'échelle 1.10 pour 233 € en 4 roues motrices, mais avec une motorisation brushless. Et là, du coup, c'est le moins cher de la catégorie dans cette échelle avec une motorisation comme ça. Donc pour 233 €, je trouve que c'est tout à fait correct. Pareil, hein, faut pas se leurrer pour le prix. C'est des engins où il faut quand même être vigilant. C'est pas forcément, ça va être peut-être plus fragile que d'autres, donc il faut bien compenser, hein, la différence de prix. Donc voilà, mais par contre, pour toutes les caractéristiques sur le papier, c'est vraiment un très bon modèle pour ce prix. On continue avec le T2M XTS Monster Truck, donc à l'échelle 1.10 aussi, équipé d'une motorisation brushless. Et celui-ci, je le connais. Je l'ai déjà piloté, franchement, je suis assez étonné. Il peut avoir à bord une batterie 3S, et en 3S, il faut avouer que ça déménage vraiment pas mal. Je trouve que le look, il est relativement bien fait. Les pneus, j'adore, hein, ces pneus à chevrons. C'est pour le prix, pour 299 €, c'est vraiment une bonne entrée en matière sur de l'échelle 1.10 avec une motorisation brushless. Voilà. Pareil, hein, c'est des engins, il faut pas vouloir faire non plus n'importe quoi avec. Ça reste une catégorie plus fragile, hein, que les catégories qu'on va voir au-dessus, pour des prix aussi beaucoup plus importants. Toujours dans cette catégorie là, parce que là on en a vraiment pas mal, en dessous de 300 €, on a le Lozier Mini Monster Truck 4 roues motrices RTR pour 299 €. C'est aussi une très bonne machine. Voilà, que vous voyez en image ici. Je trouve que le look est relativement sympa. Et pour finir, on a le Monster Truck de chez Arma, le Granite 4x4 Mega RTR, donc Mega avec une motorisation brushed, mais qui est déjà performante. Je l'ai vu tourner en brushed et franchement c'est déjà pas mal. Donc on est sur un Monster Truck 1/10 en version 3 là, du coup, pour 299 € chez Arma. Voilà, et il me semble que c'est même relativement facile de le passer. Si jamais vous voulez commencer par du brushed, après vous pouvez le faire évoluer, faire un moteur brushed. Si vous voulez commencer par un moteur brushed, donc moins cher, et après vous voulez faire évoluer votre granite, c'est tout à fait faisable. On remplace tout l'électronique par une électronique brushless. Donc là c'est faisable, tout à fait faisable. Voilà. Ensuite on passe à la catégorie où on a aussi pas mal de véhicules à présenter. Donc c'est la catégorie de 300 à 500 €. Donc le premier que je vous présente ici, c'est le Traxxas Summit 4x4 ID RTR pour 310 €. Voilà, le Summit, je trouve qu'il a une bonne bouille. Il est en version 4 roues motrices pour 310 €. Un Traxxas, ça commence. Voilà, je trouve que c'est déjà une machine sympathique. Après, on a quelque chose, mais là par contre, on est aussi sur une motorisation brushed. Et c'est là la différence entre le modèle suivant que je vais vous présenter, c'est le Rogue de chez Hobbytech, le Rogue Terra, qui est un Monster Truck en 1.10
4 roues motrices RTR, mais par contre avec une motorisation brushless aussi, pour 322 euros. C'est pas mal parce qu'ils ont fait pas mal d'évolutions sympathiques sur ce modèle. Et sur les retours que j'ai eu des différentes personnes qui avaient ce modèle, apparemment c'est pas mal du tout. C'est bien performant. Ensuite, on a le Traxxas Stampede 4x4. Donc ça, c'est aussi un modèle iconique de chez Traxxas. En motorisation brushless 2S. Donc c'est le BL2S en version RTR. On est à 390 euros. Voilà. On continue par le Arrma Big Rock 4 roues motrices 3S BLX. Donc là, voilà, pareil, une motorisation un peu plus importante que le Traxxas, par exemple. Là, on est sur du 3S pour 399 euros. On est à peu près sur la même configuration que l'Hobbytech. L'Hobbytech reste un petit peu moins cher, mais je pense aussi un petit peu moins solide. Après, j'ai pas pu vraiment tester les deux. Donc, si jamais vous l'avez fait, n'hésitez pas à donner vos indications dans les commentaires. Ça pourra aussi aider les gens à faire leur choix. Dans la même gamme de prix, on a le Team Asso Rival MT10 version 2 en Monster Truck Brushless 1.10, 399 euros. C'est pareil, c'est un Monster Truck qui peut avoir, qui peut marcher en 2S et en 3S. Je trouve qu'il est vraiment sympa aussi ce Team Asso. Donc pareil, hein, dans la même gamme de prix là, on en a plusieurs. Donc après, ce qui va jouer aussi, comme je vous ai dit auparavant, c'est l'esthétique. Ensuite, vous avez le très bon Traxxas Rustler en version 4x4 VXL, donc brushless 1.10, 450 euros. Une très bonne électronique à bord, un véhicule très performant et agréable à rouler. Donc là, franchement, ça vaut largement le prix, même s'il est un peu plus cher que les autres, mais vous avez quand même quelque chose d'une qualité au top par rapport à la catégorie. Et on finit pour clore cette catégorie par le Traxxas Hauss 4x4 VLX TSM 1.10 RTR 499 euros. C'est un petit peu le concurrent au Max chez Traxxas. Hein, c'est un peu la même échelle. Par contre, on n'a pas le même électronique dedans non plus. Là, on est limité à 3S. Mais c'est une très bonne machine aussi. Solide et esthétiquement, il n'y a rien à dire. Voilà pour terminer cette catégorie. Donc, des véhicules de 300 à 500 euros. La catégorie suivante, on a des modèles qui sont très intéressants de 500 à 700 euros. Donc là, on commence à avoir des bons petits monster trucks ultra performants et bien solides. Donc le premier de la catégorie pour 549 euros, on a le Coralie Monster Truck Skater version 2022 XP4S du coup, avec une motorisation 4S en version 1.10, 549 euros. Voilà, par rapport à la différence de prix, on est quand même sur une performance nettement meilleure que les modèles d'avant. Ensuite, on a le Traxxas Summit EVX 2 TQI RTR 1.10 pour 591 euros. Donc là, voilà, on commence à monter dans les prix. Mais là, on a vraiment un monster truck très performant avec une électronique excellente. Et on va rester chez Traxxas, et là, vraiment, ça c'est mon chouchou, c'est sûrement une de mes RC préférées, hein, vous voyez. Il y en a deux ici, c'est le Traxxas Max. Donc là, on a forcément un prix qui est assez conséquent, on est quand même sur 630 euros pour un engin à l'échelle 1.10. Bon, après, c'est quand même... je vais quand même vous montrer ça, hein. C'est pas non plus, c'est déjà vraiment un beau bébé. Et là, par contre, on a un engin pour le prix. Franchement, on en a pour son argent. C'est une crème à prendre en main. C'est ultra facile. On peut lui faire ce qu'on veut avec. Je l'adore. Et il est hyper agréable à voir évoluer, à rouler. On a pas mal de pièces options aussi qu'on peut rajouter par la suite dessus. Les miens, ils sont complètement d'origine. Je les ai bâchés un paquet de fois. Et franchement, ça tient, ça tient. Ça me coûte absolument rien pour l'instant en entretien. C'est Winemax. Donc, Winemax, c'est la version 2 du Max. Hein. Je ne sais pas si la version 1 est encore en vente. Sûrement, on peut encore le trouver. Voilà, donc c'est la version Winemax qui est un petit peu
plus long de 2 cm et plus large de 2 cm par rapport au Max version 1. Donc, ce qui est intéressant aussi, on a une très bonne électronique dedans, qu'on peut faire aussi évoluer par des moteurs plus performants. Le variateur, je le trouve excellent, c'est vraiment le VXL 4S, c'est un tank. Et on a un énorme bac à batterie où on peut mettre les batteries vraiment 4S les plus grosses que vous pouvez trouver. Ça rentre sans problème dedans. Donc ça, c'est vraiment mon chouchou. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me posent la question parce que je l'ai déjà présenté sur ma chaîne pour mes retours, que j'en ai aussi là-dessus. Donc franchement, j'ai que du retour positif pour l'instant sous cet engin. Malgré qu'ils sont complètement d'origine, j'ai pas de souci avec. Je les adore. Dès que je roule avec, j'ai toujours la banane avec ce Winemax. Donc c'est vraiment un très bon compromis pour débuter en Monster Truck. Forcément, vous allez mettre un peu plus d'argent au début, mais comme je vous ai déjà expliqué avec Traxxas, ça vous coûtera très peu cher à l'entretien et vous avez quelque chose de solide qui permet vraiment de se louper régulièrement. Il y a des engins qui coûteront moins cher, mais la moindre erreur, elle sera fatale. Ce sera erreur égale casse, tandis que celui-là, franchement, il encaisse beaucoup, il permet de faire beaucoup d'erreurs par rapport à d'autres modèles. Donc voilà mon petit chouchou de la catégorie. Et pour finir, on monte encore d'un cran, c'est le Serpent Monster Truck Cobra MT 4 roues motrices RTR. Du coup, on est à 679 €, mais là, on a une échelle 1/8, donc aussi ce qui justifie la différence de prix. Donc ça, c'est un petit peu, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un petit peu le seul de cette catégorie de Monster Truck en 1/8. On n'en trouve vraiment pas beaucoup. On a aussi le Sun Reaper qui faisait à l'époque une version 1.8, après ils sont passés en 1.7, donc là on l'a pas dans la liste parce que c'est un engin qui est très compliqué à trouver et à entretenir aussi. Et vous avez aussi le Obao MT+, qui était à la base en 1.8 et maintenant en plus 2 qui est à l'échelle 1.7, mais je crois qu'il ne se vend plus non plus. Donc en tout cas je ne l'ai pas trouvé dans les véhicules les plus courants et les plus achetés. Ça reste quand même des bonnes machines, hein. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans les Monster Trucks, c'est des engins que vous pouvez essayer de trouver en occasion. Et on finit la catégorie, donc on n'a rien de 700 à 900, j'ai rien trouvé dans cette catégorie-là. Par contre, du coup, on a des modèles, et surtout un modèle qu'il faut absolument vous présenter, c'est un modèle qui coûte plus de 900 €, hein. Donc là on est sur du 1260 €, donc là on a presque doublé la mise par rapport aux autres, mais par contre on a le excellent X-Max 8S que vous pouvez très facilement trouver en occasion. Il y en a beaucoup qui circulent parce que quasiment tous les gens qui font la RC à un moment donné ont eu un X-Max en main, donc vous pouvez trouver des bonnes affaires en occasion. Donc il est là, hein. Donc c'est vraiment un énorme bébé. Alors avec ça, vous pouvez vous éclater comme des fous. Par contre, forcément, vu la taille de l'engin, il faut aussi avoir les terrains adaptés. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser dans votre cours, ou alors vous allez ruiner complètement votre cours avec. Et ce serait dommage parce qu'il a besoin d'espace. C'est un engin qui est très performant. Malgré la taille, il est ultra simple à utiliser. Pareil, vous avez aussi toutes les assistances de pilotage dessus, Traxxas. Tous les débutants à qui j'ai donné cet engin, ils le prennent en main au bout de 30 secondes, il n'y a aucun problème. Il est très facile. Par contre, faites attention, vu le gabarit et le poids, c'est très dangereux. C'est un véhicule qui monte à plus de 60 km/h. Si vous fauchez quelqu'un avec plus de 10 kg de machine, ça peut faire très mal. Par contre, ça, c'est vraiment le king of the king des Monster Truck et des véhicules de base. C'est le X-Max que j'adore autant que le Max. C'est vraiment mes deux véhicules préférés. Voilà. C'est pas les moins chers forcément, mais bon, c'est vraiment ceux que j'adore le plus. Et pour finir, voilà, c'est vraiment du délire absolu, mais je vous l'ai quand même mis dans la catégorie parce que je me suis dit, il faut quand même que je en parle ou que je vous le présente. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est le Primal RC, donc c'est une version 1/5 voire même 1/4 Monster Truck. Donc c'est vraiment énorme. Enfin, vous voyez en image, c'est un truc qui est gigantesque. C'est vraiment pour le fun, hein, pour avoir un engin comme ça, c'est vraiment pour le plaisir de posséder un tel Monster Truck. La mécanique est absolument dingue dessus. Mais là, par contre, on est à plus de 3000 €. On a 3059 € sur cet engin.
Alors, à la base, c'est des engins qui sont thermiques. Je crois qu'ils ont des moteurs de plus de 50 cm3 dessus, voire 70. Et il y en a quelques-uns qui se sont amusés à les passer en électrique. Donc voilà, c'est vraiment sympathique hein, pour si vous avez beaucoup de moyens et vous voulez vous éclater avec un engin qui sort de l'ordinaire, celui-ci est fait pour vous, le Primal RC. Donc voilà, on finit cette vidéo voilà, par ces deux engins qui sont complètement dingues. Donc surtout celui-ci. Hein, pensez à celui-ci, hein, si vous lancez, je peux parier avec vous que si vous vous lancez dans les RC, je ne vous laisse pas 2 ans avant que vous passez sur ça ou sur ça. C'est le passage obligé, quoi. Quasiment obligé d'avoir une fois dans sa vie un X-Max parce que c'est quelque chose de hyper agréable à rouler, ainsi que le XRT aussi, hein, qu'on a parlé avant en truggy. C'est à peu près la même gamme. Souvent, c'est juste l'utilisation qui change en fait. Hein. C'est ça. Mais voilà, si vous voulez vraiment un truc ultra polyvalent, pas être emmerdé et avoir de l'entretien, peu d'entretien et pas cher, il est fait pour vous celui-ci. Ah, il est incroyable. Donc c'est pas la carrosserie d'origine hein, dessus, hein, c'est une carrosserie incassable que j'ai personnalisée. La carrosserie d'origine, je pense que elle est quelque part en fond de mes carrosseries là, mais elle ne doit pas être dans un état présentable. Forcément, je m'étais fait la main avec dessus, avec la carrosserie d'origine, elle n'a pas trop apprécié. Mais bon, voilà. Voilà, donc on conclut cette vidéo par ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider dans votre choix. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des doutes sur un modèle ou sur si vous avez envie de... et vous hésitez entre 1 ou 2 modèles, voire plus. Je serais ravi de vous aiguiller et de pouvoir vous aider par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire. C'est vous aiguiller vers un modèle qui sera propre à l'utilisation que vous allez en faire parce que ça peut vraiment varier suivant votre environnement, suivant si vous avez juste envie de rouler pépère avec, si vous voulez faire le fou avec, c'est complètement différent, ce ne sera pas du tout les mêmes machines. Voilà, donc on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour la dernière vidéo de la catégorie, peut-être il y en a encore une autre en plus si jamais vous avez envie pour niveau... on peut faire une catégorie aussi drone, hein, vous me dites dans les commentaires si ça pourrait vous plaire. Voir une catégorie peut-être en crawler. Voilà, malgré que je ne suis pas le spécialiste dans le domaine, mais je pourrais, avec l'aide d'amis qui sont beaucoup plus calés dans ce domaine, vous faire une petite vidéo de présentation sur les modèles les plus intéressants. Donc, on se retrouvera pour la vidéo 3, où du coup on va présenter des véhicules de piste ou de route. Voilà. On en profitera aussi pour vous présenter les quelques motos RC qui sont actuellement relativement sympathiques à avoir ou qui sont performantes. Voilà. Parce que dans cette catégorie, il y a beaucoup de jouets, mais là, moi, je ne veux pas vous présenter des jouets. C'est pas du tout le but de la vidéo. C'est plutôt de vous présenter, hein, comme je vous rappelle, c'est vous présenter des engins. Bien sûr, c'est des jouets à quelque part, c'est parce que vous allez vous amuser avec, mais c'est surtout des engins qu'il faut entretenir, il faut quand même avoir une certaine rigueur avec, et surtout, c'est des engins que vous allez pouvoir réparer vous-même facilement, et pas juste le remplacer ou le jeter une fois qu'il est cassé. Et on finira aussi par une petite catégorie de bateaux RC, parce que c'est une catégorie que beaucoup de gens adorent. Voilà, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, mais il y a aussi quelques modèles vraiment sympathiques et de quoi faire dans cette liste pour vraiment s'éclater sur un plan d'eau ou sur une rivière. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bonne soirée à tous, bon après-midi ou je ne sais pas ce qu'on est. Bonne journée à tous, à très vite.